C'est chaud, parce qu'il fait froid. Ça y est, on est arrivé, il est 8h. On va essayer de trouver le bureau pour récupérer nos dossards, parce que tout le monde a son dossard sauf nous. Au Japon et en Corée, c'est peut-être pareil dans d'autres pays, mais en tout cas pour le Japon et la Corée, on récupère les dossards en se les faisant envoyer par la poste. Sauf que nous, la poste, c'est l'hôtel et on ne sait jamais dans quel hôtel on est. Donc les 2 fois, on récupère nos dossards le jour même de la course. Donc là, il n'y a plus qu'à trouver. Et voilà. Pas beaucoup de touristes, hein. Non, on est les seuls touristes, on dirait. Occidentaux en tout cas. Il fait pas trop froid en vrai. Il n'y a pas de vent, ça va. Même s'il y a de la neige là, il fait pas trop froid. On a un beau soleil. Ça va être très chouette. Joe s'est endormi à 1h du matin, moi à 2h du matin. Donc on a respectivement 5h et 4h de sommeil pour faire ce semi, ça va le faire. 3 de la sieste. Ça y est, on a le premier. Et moi j'ai pas le mien. Moi je ne l'ai pas courir. On va faire à la main. Ça y est, on a un gel pour performer. Non, t'en as plein toi. Moi j'ai le dossard du pauvre, j'ai pas de pull et j'ai un gel parce que le gentil monsieur m'a fait un cadeau. Allez. Il y a du monde, en fait il y a le 10 km, un semi, un 32 et un marathon. Et nous on fait le semi. 10km 코스, 10km 코스만 출발지로 이동 부탁. Bon, warm-up, littéralement pour essayer de se réchauffer. Il fait super froid. Super froid. On a eu un peu de mal à comprendre le fonctionnement. On n'a pas eu de mal à trouver le dossard. Bon, moi j'avais pas de dossard. On a improvisé un. Un peu de mal à trouver la consigne, du coup c'est le monsieur de l'information qui regarde nos affaires. Mais donc là on est à poil. Par mail il nous avait dit que le départ était à 9h. Quand on lui redemande, il dit oh bah peut-être 9h20. 9h20. Le départ il est là-bas, donc restez dans le coin. Mais quoi? Il est 8h44. On se cherche des miches. Donc là on court un peu. Et je pense qu'on va aller se mettre au chaud dans des tentes. Moi je ne sens plus les 2 pieds. J'ai du mal à parler. J'ai le visage glacé. Mais on se sent bien. Ah ouais. On se sent super bien. Et du kiff. Enfin, en tout cas c'est la dernière course. Ouais. Vraiment on aura fait les 2 extrêmes je pense. Ici pour le froid, c'est beau pour la chaleur et l'humidité. Donc voilà, on va courir ensemble cette course. La dernière course. Je vais essayer d'être assez lente pour que Joe puisse me suivre. Je sais que ça va être un challenge pour lui aujourd'hui, mais j'ai foi en toi, chouchou, tu vas y arriver. J'en doute pas. Bon, c'est un semi, j'espère qu'on a bien compris, hein. Parce que sinon on va se faire un 32. Sinon on va se faire un 32 pour le marathon. Voilà, à toutes. Il fait très très froid. Ça caille. Ouais, très très froid. Bon, alors on est sur le départ. On sait toujours pas à quelle heure est le départ. Mais on est bien au hall. Il y a un peu de monde autour. Il y a les bannières pour le full, le 32, le half, le 10 km. J'espère qu'on va pas tous partir ensemble, sinon ça va être un peu la cohue. Il fait toujours aussi froid. Non, il fait moins froid. C'est moins froid, il y a moins de vent, ouais. Et on se gèle les couilles. Ouais, il y a un beau soleil qui chauffe, mais le vent vient tout annuler. On est les seuls en short et on est les seuls étrangers. Ouais. Non, j'ai vu un mec. Ah oui, avec son mec, un blanc. Ouais, un blanc. J'ai vu un Je blanc. sais pas d'où, mais il y avait un blanc. Yes. À toutes. Il fait moins 4 degrés aussi. Il fait moins 4. Il vient d'y avoir un décompte. Mais on sait pas pour qui, on est tous agglutinés. On est agglutinés bon, derrière des bannières chacun, mais on ne sait pas ce qui se passe. Donc on va attendre. Il y a un Français devant nous qui est là aussi, qui nous dit que le départ c'est à 9h. Ça tombe bien parce qu'il est 9h08. Donc c'est peut-être pas 9h. À tout. Il y a encore un décompte. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Dans le doute je filme mais ça ne bouge pas. Je sais pas ce que c'est. Si, elle a dit. Ah c'est le marathon je crois. Il est 9h24. C'est encore le départ du 32 km. Il y a une plombe qui se passe entre chaque départ de sas, ça me rend dingue. On est frigorifiés. Voilà, on a
hâte de partir, mais plus ça va, plus j'ai envie de faire demi-tour et de récupérer mon manteau. Oh putain, ça y est. Le semi avance. On est dans le sas de départ B. Mais viens, on se fout dans le A. Ah, trop tard. Comme ça, on part. Mais on a un truc A. Bah allez, merde. On a un truc A, autant y aller. Je serai la dernière du A et je me ferai rattraper par les C. Et puis c'est pas grave. Parce que là, j'en ai marre. Ah non, non, c'est bon. J'ai trop froid. Oh. Bon, là, il y a un décompte. C'est encore pas pour nous. Ce sera le prochain. C'est pas pourquoi les comptes. Allez, le prochain, si je vous éteins, je vous rallume. Alors, on n'a jamais été aussi proche du départ. C'est nous, là, ça y est, c'est la date. J'ai jamais été aussi proche de l'hypothermie. Elle a le culot de nous dire de nous échauffer. Non mais ça c'est c'est bon, on est chaud. Mais moi je tremble de tout mon corps. Oh putain, elle nous échauffe. Non mais plus il nous chauffe et plus ça nous refroidit. On se rend pas compte. On se rend pas compte. Allez madame, allez madame. Aïe aïe aïe. 화이팅 화이팅! 한코스 출발! 박수 화이팅! 이동기 화이팅입니다! 나도 화이팅! Allez, c'est la première course ensemble. C'est vrai, c'est la première fois qu'on court normalement aussi longtemps ensemble. Ça va être bien, Ouais. j'espère. Allez, non, c'est parti. Bon, allez, à toutes. Pour cette course, assez exceptionnelle, parce que c'est la dernière, on a préparé des petites questions que Joe va me poser tous les 2 km. C'est les 2 km. Pour la première question, parmi toutes les courses qu'on a faites dans ma vie, quel a été ton moment de plus grande fierté? De plus grande fierté, j'en ai 2. Donc c'est en Chine, quand je rate le podium à vraiment moins de 5 minutes. Mais j'ai été 3e vraiment les 2 tiers de la course. Et j'ai même été 2e à un moment. Et je me suis fait rattraper parce que j'ai une énorme crampe comme j'ai jamais eu de ma vie. Donc je dis qu'il y a un monde où j'arrive sur ce podium. Moi j'étais très fière parce que c'était mon premier trail. Voilà, ça s'est bien passé. Et le deuxième moment de c'est surprenant, c'est le marathon de Hanoï. Même si ouais, je marche et c'était très dur, c'est quand même mon premier marathon. Again, sans préparation à proprement parler. Donc c'est trop cool de se dire que mais en fait mon corps peut le faire sans trop souffrir parce que le lendemain ça allait en vrai. Ouais. Et voilà. Et toi? Pas mal. Ouais, c'est vrai. Et toi? Moi, ma fierté elle est plus globale. Je suis fier d'avoir pu traverser l'Asie, d'avoir fait une course dans chaque pays. Ouais. Sauf la Mongolie évidemment, mais c'était pas de notre ressort. Et je suis fier d'avoir rencontré plein de gens sur chaque course, Ouais. d'avoir vu vraiment des staffs complètement différents, des ambiances complètement différentes, des mindsets un peu différents sur toutes les courses, mais
toujours unis par une même passion, le running, et Ouais. je suis très fier d'avoir prévu ça une fois dans ma vie. Voilà, à dans 2 kilomètres. Allez, déjà le 4e kilomètre. On a envie d'aller aux toilettes, tous les deux avec Joe. Moi, je suis un malvoyant et ses 2 pays sœurs qui sont 5,30 de moyenne, ça me va bien. C'est quoi la question? Alors, si tu devais faire une promesse à ton toi du futur concernant la course à pied, ça serait quoi? Pour la course à pied, d'être plus tolérante. En fait, en regardant un peu les vidéos et surtout les dernières sur mes courses à pied là, je me rends compte que je suis hyper exigeante avec moi-même. Et comme tu me l'as dit, sans forcément prendre en compte qu'on n'a pas d'entraînement, que c'est quand même des belles distances, qu'on est à l'autre bout du monde, et que en fait la météo, le rythme de vie, l'alimentation, il y a vraiment rien qui est idéal pour faire une course idéale. Et malgré tout, si j'ai une idée de temps dans la tête, eh bien, j'ai envie de la tenir coûte que coûte. Et je suis déçue quand j'arrive pas à la tenir, alors que, en vrai, le principal, c'est de s'amuser. On est quand même à l'autre bout du monde. Et donc, c'était vraiment dans le but de partager des beaux souvenirs sportifs dans des lieux qui nous sont complètement inconnus, quoi. Donc le premier objectif, c'était le fun et pas la perf. Donc à l'Aliana du futur, l'Aliana du futur, ça peut être moi dans 5 km. Hein. C'est déjà le futur. C'est d'être plus douce, plus compréhensive, plus tolérante et de mettre en avant le kiff plutôt que la perf chez ce genre de course. Voilà. Et toi? Bah, moi, ça fait un peu le lien à ce que tu dis. Ce que j'allais dire, c'est que j'ai toujours aimé la compétition. Ouais. J'en ai fait depuis tout petit. Et là, d'avoir fait ces courses, du coup, ben, forcément, ça fait voir un peu différemment l'aspect course en lui-même. Et le sport. Du coup, si je devais me dire quelque chose à mon moi du futur, ça serait prendre du kiff, prendre du plaisir, tout ce que j'ai fait, entraînement comme compétition. Ouais, mais au-delà de la perf, parce que là, tu prends toujours ton plaisir. Ouais, mais c'est des fois, très axé perf. des fois, c'est très orienté perf, mais là, ça serait plus, voilà, kiff vraiment. Et c'est que du bonheur, en fait, de partager ces moments-là et puis juste pouvoir le faire, en fait. Le 6e kilomètre vient de sonner. Joe m'a lâché juste après le 5e pour aller aux toilettes. Le truc, c'est que jusqu'après les toilettes, il y a un demi-tour pour nous, le half. Du coup, j'espère qu'il va le voir et qu'il va me rattraper. Parce que sinon, il part sur le 32 ou le marathon. Moi, je suis toujours avec mes super payseurs, hyper réguliers. Bon, ma montre déconne, elle dit 5,15. Je pense pas. J'ai toujours envie d'aller aux toilettes. Tout va bien. C'est un grand soleil. On s'est bien réchauffé. Bon, je sens toujours peu mes orteils. Mais je pense que ce sera une constante pour la course. Mais tout va bien. Ravitaillement. Pas de Joe à l'horizon. J'ai mes payseurs qui sont arrêtés aussi. Je les attends. Et on repart. Et je vois pas Joe. Bon, bah, Joe nous a quittés. Il est parti sur le 30. Hein. Et moi, il faut que je prenne mon gel. Joe nous a retrouvés. Il fera le semi avec nous. Alors, question du 6e kilomètre, qui pas le 6e parce qu'on est au 7. Si on avait eu plus de temps globalement durant ce voyage, qu'est-ce que tu aurais aimé faire en plus? Aller à Singapour ou découvrir la Malaisie. Mais sur le rythme qu'on avait, c'était pas possible. Si on avait pu avoir plus de temps, on aurait bien payé en plus. Voilà. Et toi? Moi, je pense qu'on a eu un peu plus de temps, bien qu'on l'ait rallongé en plus au moment où on y était. Ça aurait été de passer plus de temps en Chine, Ouais. qui a été un peu le coup de cœur et la surprise du voyage. Ouais. On a rajouté une semaine qui n'était pas prévue à la base, qui nous a permis de profiter un peu plus de pays, mais il y a tellement de belles choses à voir. Ouais. Et je pense que j'aurais aimé rester un peu plus de temps
en Chine. Voilà. Ouais, ça aurait pu être cool. C'est vrai. Allez, 8e borne. Donc on a fait demi-tour. Qui est meilleur là, il fait pas aussi froid que tout à l'heure. Ah ouais. À part la course à pied, quel a été le plus grand défi que tu as rencontré durant ce périple? Le plus grand défi, à part la course à pied, je sais pas. J'ai l'impression que tout a été super smooth, super agréable. Pas de défi particulier. Avant de partir, moi je me disais putain, je suis plutôt de naturel solitaire et indépendant. Peut-être malgré ce qu'on peut croire ou voir. Et je me suis dit, 6 mois à l'autre bout du monde avec comme seul repère mon petit Jojo là, que j'adore. C'est sûr qu'on aurait une belle photo tous les deux. Enfin, je me disais qu'on aurait des défis et des petites disputes et des ajustements dus au fait qu'on est restés ensemble 24 pendant 6 mois. On s'est fait des copains, on a retrouvé des copains, c'était cool. Et voilà. Et en fait, la petite victoire, petite satisfaction, c'est que ça a été. On n'a pas ressenti le besoin de faire des moments off ou des moments seuls. Toi, parfois, tu... Elle voulait pas, je lui ai demandé, elle voulait pas l'en faire. Hein. Oui, parce que moi, ça m'allait très bien. Toi, t'as fait beaucoup de running solo. Ouais. Ça te faisait du bien. Déjà de pouvoir être à ton allure, être pas mal sur le dos. Mais voilà, pas de gros défis particuliers. Et toi? Ben moi, les défis, alors c'était plutôt d'essayer de voir un maximum du pays en minimum de temps. Donc les défis, c'était un peu la peur de manquer, de faire quelque chose, de voir quelque chose. Et du coup, c'était de réussir à tout caser, de regarder. Franchement, on a été vraiment plutôt pro dans le sens où on plaçait, on était rodé à la fin, mais du coup on plaçait tout ce qu'on voulait voir sur Google Maps. Et après on faisait le tracé le plus logique en fonction des distances et en fonction de notre point de départ. Donc par exemple la Corée, on arrivait par le sud. Et les courses. Et la course aussi qui est rentrée dedans. Donc du coup la Corée, on arrivait par le sud du Japon, on repart par le nord de Séoul en avion. Du coup on a remonté toute la Corée, on a passé tous les points. Et en effet il y a la course qui arrive le dernier week-end. Du coup voilà, donc le défi c'était de placer tous les points dans un temps limite, avec du coup évidemment des jalons comme les courses à pied. Voilà, et on l'a bien relevé. On n'a pas loupé grand chose en vrai. J'ai pas de mémoire. On n'a pas l'impression, ouais. Ouais, j'ai pas en mémoire quelque chose qu'on s'est dit, punaise, tant pis, on le fait pas. 10e borne. 5e question. Raconte-moi une mésaventure que tu as rencontrée lors d'une course. De ces courses-là? Ouais. Le marathon de Tateyama au Japon, avec une terrible envie d'aller aux toilettes, besoin d'aller aux toilettes, comme je n'ai jamais eu à l'effort, et comme c'est en train de m'arriver maintenant en fait. On va devoir s'arrêter dans pas longtemps, je pense. Ouais. Prochaine toilette, c'est pour moi. Et je me demande si on n'a pas là. Ah, il y en a là. Je crois que je vois celle-là. Ça me fait quitter la route où il faut que j'aille. Et toi? Bon, du coup, moi, c'était aussi la Tateyama parce qu'on a manqué d'orgas et on arrivait un peu trop tard. Même trop tard en fait. Le départ a été lancé et nous on était en train de finir de changer et mettre les affaires à la consigne. Donc clairement on les entendait tous hurler de joie et nous on était pas du tout sur la ligne d'arrivée. Donc Léana est partie de toilette. Donc voilà, donc c'était un peu stressant de ouf. Mais au final c'est trop bien parce qu'on était vraiment les derniers officiellement. Et on a remonté tout le monde. Non pas parce qu'on était rapide, mais parce que on était sur des allures complètement différentes et en fait du coup on a pu voir plein de belles personnes déguisées et une ambiance incroyable. Donc finalement c'était un mal pour un bien. Alors je suis très embêtée parce que je suis pas soulagée et en plus j'ai perdu mes payseurs. Non mais là il y a le 2 heures qui viennent juste de passer, on peut les rattraper. T'es où Mimi?
Tu as. T'es dedans? Ouais, c'est chaud. Ouais, de ouf. 2 km en plein soleil. On récupère le pacer 2 heures. Et c'est l'heure de la question. Question assez simple, si tu pouvais refaire une des courses sur les 8 que l'on a faites, laquelle serait-elle? J'en referai 2. Ah ouais, bien. Vite à toi. Je referai le trail de Chine. Ouais. Et j'insisterai pour qu'on se trouve à bouffer avant. Parce que vraiment c'était... Après c'était n'importe quoi. On s'était trompé de date. Donc voilà. Donc je referai celui de Chine pour arriver dans le monde où j'arrive sur le podium. Un 3e. Un premier semi je crois. Premier semi. Allez, super! Donc voilà, le trail et le marathon d'Hanoï. Parce que j'ai marché longtemps à des moments où j'aurais pu trottiner. Voilà, j'étais découragée, je voyais pas le bout. J'avais jamais fait plus d'un semi en fait. Ouais. Si, le 25 bornes, le trail, j'avais jamais fait plus de 25 km à courir. Et donc, ouais, je me mettrais la petite voix qui me dit allez, tu peux quand même trottiner, parce que je pouvais trottiner pour essayer de faire 4h59 et pas 5h06. Voilà, c'est tout. Bon, c'est purement une histoire de chrono quoi. Ouais, Donc c'est que l'entraînement. ouais, Rien d'autre. ouais. Et toi? Bah moi ça serait le marathon du Japon de Tateyama. Ah ouais? Où j'ai vraiment pris que du plaisir. Franchement l'ambiance était vraiment folle. Les gens c'était des petits cœurs. Tous les petits vieux ils étaient devant chez eux avec leur petit plaid et ils me disaient bonjour. Et moi j'avais mon Bordeaux avec marqué victoire en japonais. Et ils étaient tous morts de rire, mais vraiment, ils étaient trop morts de rire. Et ils me saluaient tous, enfin franchement c'était... Tu te sentais vraiment immiscé dans le pays et c'était vraiment indescriptible comme sensation, mais trop agréable. Surtout que c'est des personnes âgées. Donc il y a quelque chose de très précieux, très culturel chez eux, au Japon, avec le respect des traditions, et que ce soit les petits vieux qui sortent et qui soient trop contents de voir des étrangers dans le marathon de leur petite ville balnéaire, ça fait vraiment chaud au cœur. Ouais, c'est ça. Et du coup ça booste et j'ai terminé le marathon vraiment alors avec des crampes, ça faisait mal mais très très heureux. Voilà. Ouais. 14e kilomètre. La question c'est quelle est ta plus belle ligne d'arrivée? Marathon. Allez. Je pense en vrai tout a été trop cool. La pire c'était Cebu. J'étais trop déçue, j'étais vraiment trop dans mon truc pour me dire que c'était un 25 km trop cool. Et ouais, la meilleure c'était le marathon. J'étais super fière de moi de terminer un marathon, de pas m'être laissé tomber, de pas avoir laissé tomber. Ben moi c'était Bangkok en Thaïlande. Déjà parce qu'on arrivait dans le palais royal. C'était trop beau et après il y a eu une bonne ambiance, il y avait un son incroyable à l'arrivée, genre vraiment une sono dingue. Et le ravito de fin là, c'était mais genre trop ouf quoi. C'était plein de petits restos, et c'était trop bon, il y avait de la glace, il y avait des chopao, il y avait des pad thai, franchement c'était... On avait rien compris comment ça fonctionnait mais c'était juste trop bon, vraiment très bien organisé d'ailleurs. Et voilà, c'est ce que j'ai préféré. Et quand on est rentré à l'hôtel, on était à pied, parce qu'impossible de trouver un moyen pour rentrer autrement qu'à pied. Et on croisait les moines qui eux faisaient le takba, donc la collecte du matin. Et c'était génial de voir ces deux mondes se croiser. On a aussi croisé un mec mais complètement arraché. Un Irlandais. Ça c'est le troisième monde, à la même heure. Et voilà. Alors, 16e kilomètre, la question est, est-ce que tu préfères ne plus manger de lechon de toute ta vie? Donc le lechon, on va vous montrer ce que c'est, parce que c'est assez incroyable, plat philippin, ou du coup, faire le marathon de Cebu
Donc je dis bien marathon 42 km avec les mêmes conditions qu'on a eues pour le 25 Ah, avec les mêmes conditions. Exactement pareil. 5 ans on fait le marathon. Mais je refais le marathon, tant pis. Tu refais, on n'a pas fait le marathon, on a fait que 25 heures. Et ben, je fais 2 fois le 25. Je fais 50 bornes. Ah ouais, le Lechan. Le Lechan, les gars. Le Lechan. Je fais le marathon. Mais je peux le faire en 2 jours. Hein. Je fais 2 nuits. Allez, le petit demi-tour. Demi-tour, dernière ligne droite, et c'est fini. Et moi, perso, je préfère ne plus bouffer de lechon. Quoi? Flemme. Flemme de me taper 80% d'humidité sur un marathon. Mais non. C'est intenable. Et surtout, on n'en parle pas, mais il y a un pont. Un des ponts les plus connus à Cebu, il y a un pont, mais c'est une montagne. C'est le plus long pont d'Asie du Sud-Est. Ouais, et c'est Et une on a horreur. fait l'aller-retour. Et le marathon, ils prennent ça au 35e, je crois, au 30e et quelques. Ouais. Mais genre, c'est intenable. Donc, non. Plus Tant de pis. Lechan. Ouais, des Lechan, tant pis. On pensera avec autre chose. Ah ouais. Allez, bientôt le 18e kilomètre. Comment ça va? En calme. Bah, moi c'est compliqué. Toujours avec le pacer des heures. Plus que 3 bornes, un petit peu plus. Un chouïa. Du coup, j'anticipe la question à 50 mètres près. Comment tu décrirais en tant que runner la personne que tu étais avant de partir en voyage, il y a 6 mois, et celle que tu es maintenant? Allez, courage! Allez, allez, allez! C'était nos pacers tout à l'heure. Ça crampe. C'est le pacer! Ouais, ça crampe. Ça Oh commence à non. rentrer dans le dur. Ouais. Ouais. Il reste 3 bornes, ça y est. Ça devient dur. Donc la coureuse que j'étais avant et maintenant, Ouais, comment tu la décrirais? la petite Lélé d'avant, elle avait pas du tout confiance en elle au niveau du sport. Et j'ai toujours dit que j'étais pas sportive. J'ai toujours fait un petit peu de sport par-ci, un petit peu de sport par-là, courir ici, faire du hit là. Elle a traversé la France en vélo. Oui, non mais faire des... Ouais, mais comme c'est que du kiff, quand même, dit j'ai fait la Vélodyssée à vélo, je fais le GR20 en Corse, j'avais 25 piges, j'étais toute seule. Mais pour moi, ça c'est des expériences qui sont longues, quoi. C'est des moments de vie et de dépassement, oui. Mais pour moi, c'est pas du sport, c'est du kiff. Pour moi, le sport, c'est ça là, c'est être là et en chier. Voilà. Donc ça, c'était un peu le mindset d'avant. J'ai un peu ce syndrome de l'imposteur aussi. C'est vrai qu'être avec un super sportif, ça aide pas à ajuster la balance pour le petit sport quotidien. Donc voilà. Et donc la Léline maintenant, je sais pas si je dirais que je suis sportive, mais en tout cas, je sais que mon corps peut tenir un semi, un marathon, une belle rando, un trail. Donc je pense que j'ai ce sentiment de fierté que j'avais pas avant. Voilà, même si j'en suis plus. Même si là j'aimerais bien marcher. Il reste 3 bornes, alors ça sert plus à rien. Non, on va accélérer. Ah bon, oui. On va partir sur les étoiles et on va traverser la ligne ensemble. Et toi? Comment je décrirais celui que j'étais avant? Ben en fait, la dernière course que j'ai faite avant de partir, c'était l'Ironman en Suisse, Ouais. en juillet. Et du coup, forcément, très focus, très assidu sur les entraînements. J'étais entre 15 et 20 heures d'entraînement par semaine. Et du coup, ben, j'étais très heureux de le faire. Et j'ai réussi à faire un Ironman dans les temps que je visais aussi. Donc, plutôt focus. Là, je rentre de voyage en ayant fait quand même pas mal de courses. Bon, je sais plus où j'en étais, la carte s'est coupée parce que je crois qu'il fait trop froid dans ce pays. Mais ouais, du coup, les conditions pour préparer les courses étaient toujours assez hasardeuses et pas préparées. Mais ça s'est toujours très bien passé. Et du coup, je pense que c'est quand même agréable d'aller à une course sans avoir la boule au ventre, sans stresser.
Et Pas à ce point-là quand même. non, mais il y a des courses quand même. Mais t'as tes objectifs. Sur Ironman, excuse-moi, mais t'as quand même le boulot au ventre. Hein. Ironman. Tu pars sur 15 heures de course sur la moyenne du monde. Oui. Tu sais pas trop ce qui peut se passer. Bah, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de natation certes, mais c'est quand même différent et c'est quand même plus agréable au final. Voilà, donc je dirais que je décrirais un coureur plus calme, plus kiffeur, ouais, et même plus confiant finalement. Parce que je sais que je vais la terminer à course dans tous les cas, donc pas de sujet. Bon, 19e kilomètre, on rentre dans le dur, et Yana est avec le pacer. Je pense qu'elle restera avec lui. La vue est folle. Derrière montée normalement. Et derrière on a une ambiance terrible. Je suis pas sûr d'entendre. Voilà. Bon mais c'est que du kiff. C'est la fin de ces 6 mois. Fin d'un voyage incroyable, inoubliable. Des courses qui resteront gravées à tout jamais. Et voilà. Reconnaissant de tout ce qu'on a pu faire. Reconnaissant de tout ce qu'on a pu voir, découvrir, comprendre, apprendre. Et c'est merveilleux quoi. Allez, let's go. Non, je suis tout seul. Allez, on lâche. Descente, une énorme montée et un tout droit. Mais non, mais chouchou, c'était ça la énorme montée, c'est la notre descente. Hein. Non, je crois qu'il y en a une derrière. Ah non. Non, je confonds. C'est ça la montée que tu confonds. C'est fini après. T'es sûr, Je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est la seule dernière montée, ça. Enfin, descente du coup. Allez. Come on, come on. Allez, 21 km. On arrive au bout de cette aventure. Et du coup, la dernière question, pour terminer, est-ce que tu veux faire ce dernier kilomètre en sprint? Ah non. Allez, tu seras fier de toi, on va chercher. Bon, c'est la mauvaise question. Donc on va poser une milieu. C'est quoi ton prochain défi de l'aventure? Là, d'ici? Non, de ta vie. J'aimerais bien préparer un marathon. Et du coup faire un marathon. Et sinon les prochains défis c'est de retrouver la petite vie calme à Bordeaux dans un nouvel appartement. Voilà, retrouver les copains, retrouver les repères, c'est pas mal. Et toi? C'est pareil, retrouver notre vie bordelaise et prendre le temps de réfléchir sur les prochains défis, on n'est pas en tête pour l'instant. On va vers les 100 derniers mètres. Le vent s'est levé, le soleil aussi. Allez, c'est la fin. Ah, la fin du voyage. Donne la main. Ça y est. Ah, trop cool. On a un gros doute sur le fait qu'il y ait des médailles ou pas. On va prendre des bouteilles d'eau. Hello. Tiens, chouchou. Je pense que j'ai fait mon PR, les gars. Hello. Thank you. À 1 minute près. Et maintenant, on va chercher une médaille parce que... Ralph, on va chercher la boubou. Et la médaille. Bravo, petit chou, t'es content? Ouais. Ça y est, une aventure qui se termine. Ça y est, c'est fini. Fini les courses toutes les 3 semaines. Et fini de manger au resto midi soir aussi. Ça a manqué ça. On va retourner à Bordeaux. Faire à manger. Ah ouais, dormir tous les soirs dans le même lit. Là, on va faire la sieste. Ah, on va faire une petite photo là-bas. Allez, on a plein de trucs à faire, chouchou. Si tu vois, il y a la médaille. Je sais pas où d'ailleurs. Ah, avec le soleil. Il fait bien meilleur que ce matin. Bon, ici, la médaille est dans le sac de ravitaillement.
petite médaille pour une petite fin. Hop. Alors, Et voilà. tu vas voir comme elle est belle. Oh waouh, c'est Ouais, un dragon ou un cheval? Hop là. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Putain, je suis rose cochon, mais mes jambes ont si froid. Et les mains, là, dans l'état. Voilà, à quelques jours de rentrer à la maison. Sans plus attendre, la récup avec la petite médaille. Miam, et championne. Ça y est, on est de retour à la maison. On a déjeuné, ça fait du bien. On a mangé de la soupe chaude, ça nous a bien réchauffé. Et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans ce petit sac de fin de course. Donc, il y avait une boisson isotonique, une bouteille d'eau que j'ai pas bu parce que ça me glaçait de boire. Il y a un pain, on dirait comme un crumble aux pommes. Non? Oui. Il y a une eau pétillante. Une eau pétillante, une barre Nature Valley, la meilleure marque de barres. Des barres de céréales. Il y a ce truc là, on dirait une prothèse mammaire. Mais c'est, elle est HACCP, donc Je sais pas trop ce que c'est ça. on peut la manger. Je sais pas, c'est du poulet, non? Je sais pas. Roasted. Ça doit être poulet. Bon. Et ça, press, mais il y a écrit shot. Ce sera un peu drôle d'offrir des trucs pour fumer. Waouh! Ah ouais, Ah, c'est des shots! C'est des. Je sais pas, c'est de l'eau. Press one shot. All in one energy ampoule. Bah voilà, trop bien. T'appuies et tu gobes. Bon, pareil, je sais pas ce que c'est. Trop chouettos, ça c'est chouette. Je pensais qu'il y en avait qu'un. C'est des vitamine B12, de l'acide folique, vitamine D, niacine, zinc et vitamine E. Ah bah on va être en pleine forme. Voilà. Bon, update de cette horreur. On dirait du blanc d'œuf. Du blanc d'œuf gélatineux. Et voilà, de retour à la vraie vie. On a la machine à laver qui tourne. On a pris notre douche et on va faire les courses. T'es content? Très heureux. Si, parce qu'il va faire ses pâtes au ketchup ce soir.